Vous l'aurez compris, notre invité ce soir, c'est Olé. Vous pouvez faire un maximum de bruit dans le chat pour Olé. Et donc la magnifique cover qu'on voit apparaître sur l'écran. Sorti le 12 février. Exactement. Le 13 février. Et donc vous entendez de la guitare. Et c'est cet homme qui s'est invité avec nous ce soir, qui est Tony Rossetto, que vous avez déjà pu voir sur le Média Plein notamment. Voilà, donc merci de venir nous présenter. On est le premier média en direct à vous recevoir, donc c'est forcément Captain Seb, Magique Association, Olé, Maxime, Tony et Alexandre. Et merci, tu fais la parfaite transition toi aussi, puisqu'on va parler de comment s'est créé cette EP en équipe, comment tout ça s'est fait, comment s'est réfléchi la direction artistique, parce que oui, c'est un EP, c'est de la musique, mais vous avez fait plus que ça. Vous avez apporté un côté très imagé, très film, limite. Ouais. Mai dernier, on fait À bout de souffle en 48 heures pour la 48 heures Festival du Sunset que vous connaissez bien. Et qu'on a gagné d'ailleurs le tremplin du Sunset. Et à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'avais pas sorti d'EP. Je sortais quelques sons et tout. J'avais des sons de côté. Il y avait des sons que je voulais faire. Je voulais parler de choses. Et la poursuite de l'Op, ça s'est inscrit vraiment là-dedans. Je trouve que même en vrai, quand tu vois le clip d'À bout de souffle, quand tu vois la cover de la poursuite de l'Op, bon, on est dans la cohésion. Pour la petite anecdote, la cover de la poursuite de l'Op, c'est un moment du clip d'À bout de souffle. Et donc à ce moment-là, on a commencé à travailler. Je pense que j'ai fait quasiment tout l'EP pendant l'été. On a fait tout l'EP pendant l'été, non ? À partir de juin. Donc voilà, et ça a été son par son. On a fait une prod, un son, un son, et voilà, et on enchaînait comme ça. Moi, j'avais déjà des thématiques un petit peu de ce que je voulais aborder dans cette EP. On est arrivé avec un nombre de sons dont on était satisfait. Ouais. Donc on en a jeté à la poubelle aussi. On a jeté à la poubelle. On a testé pas mal de petites prods qui se sont avérées. Mais finalement, c'est un peu comme un réalisateur qui sort son premier film, son premier scénario, qui présente, même pas qui sort son film. Il envoie son scénario aux acteurs. Ça se voit dans l'objet du DVD. On a choisi volontairement l'objet du DVD pour ça, parce qu'on trouvait ça intéressant de travailler autour de ça, parce que le projet est créé aussi avec une grosse direction visuelle derrière. Donc on va y venir, j'imagine, après, mais il y a Papillon Production qui est derrière tout ça et qui est avec nous aujourd'hui et qui s'occupe de tout l'aspect visuel. Donc en fait, c'est vraiment un projet directeur visuel, directeur musical, imagine un peu ça comme ça, où tout rentre en cohésion l'un dans l'autre. Les textes sont faits. Même maintenant, en vrai, je fais des textes volontairement en imaginant des images dessus, des images fortes, et du coup sans forcément me brider sur les textes, mais en imaginant quelque chose qui va pouvoir être fort à imager. Et Alex, du coup, se base sur les textes pour faire des visuels qui soient en cohérence avec cette direction artistique qu'on a créée à deux. Donc en fait, c'est vraiment une direction artistique qui a été pensée à deux, et c'est pour ça que c'est aussi que ça va aussi bien ensemble, quoi. Quand Elio Olé, il arrive vers toi, comment il te présente déjà le projet ? En fait, il n'est pas venu en me présentant le projet en mode voilà, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai été là pendant toute la phase de réflexion, tu vois, sur ça. Mais ce projet, pour moi, il est ultra cohérent, et je l'ai ressenti notamment quand j'ai commencé à écrire le scénario d'un clip qui n'est pas encore sorti, c'est Un cœur qui bat. Parce que je voyais moi je connais Olay, mais aussi je connais très bien Elio, et il y a quand même un petit parallèle entre les deux, tu vois, et je voyais que c'était le moment où il commençait à se professionnaliser, il chope son intermittence, il quitte un boulot alimentaire, il se lance vraiment dans un truc, et il y avait vraiment cette idée de poursuite, tu vois. Du coup, moi j'ai trouvé ça très cohérent d'entrée, et surtout très inspirant, puisque je vivais à peu près la même chose avec mon travail. On a quitté les études à peu près au même moment, et donc forcément j'étais vraiment dans ce bain-là, et c'était beaucoup plus facile pour moi d'élaborer les choses
Et donc ça s'est vraiment fait en symbiose, tu vois, c'est comme ça que ça a marché. Et donc dans ces aspects équipe, on dit que tu es le premier à rejoindre Olé dans l'aventure. Ensuite, alors C'est on va Max. dire, il y a Papillon, Tony, Max. Non, c'est Papillon, Non. Max, Tony. Pas dans l'ordre, mais je veux Ah, dire. ouais. Ah oui. Tu veux un petit review de toute l'équipe, c'est ça? Exactement, Ok. de l'équipe actuelle. Donc, Oley, artiste. Papillon, directeur visuel, réal. Tony, du coup, qui s'occupe de toute la guitare sur scène et dans les prods. Pour rester sur la partie musicale aussi, Dino et Grise avec qui on travaille. Dino qui est ingé et beatmaker, Grise qui est beatmaker, l'as de la mélo comme on l'appelle. Et voilà. Mathieu qui est ici, qui est directeur de la com. En vrai, on met des noms pour mettre des noms, mais c'est beaucoup plus que ça. Il est là sur ça fait quelques mois qu'il bosse sur le projet. Il est là sur tous les événements. Il est de très bons conseils sur la stratégie de communication. Il s'occupe aussi de préparer. En vrai, on a bossé sur le merch aussi ensemble. Max, du coup, qui est sur scène avec nous, DJ. qui est DJ backer. Et Mathilde, qui s'occupe du booking pour l'instant à défaut, parce qu'on n'a pas de booker, c'est pas sa formation principale. Sa formation principale, c'est de la régie de prod. Donc, Mais comment tout tu l'as ce qui rencontré alors? Je l'ai rencontré, en fait, je cherchais justement un booker, quelqu'un qui va chercher des dates, des dates pour nous, qui va démarcher des structures pour nous. Elle était dans ce truc-là parce que justement, elle travaille sur des festivals, elle est bénévole sur des festivals et tout. Elle nous a vus sur scène, ça l'intéressait vraiment de rejoindre l'équipe. Je lui ai dit, écoute, pour l'instant, on a besoin de quelqu'un à ce poste-là. On a aussi besoin de quelqu'un qui nous accompagne sur les scènes pour s'occuper de la liaison entre l'artiste et la structure qui nous accompagne, enfin qui nous accueille sur un concert. Et elle était chaud pour rejoindre le projet, donc elle nous a rejoint. C'est important de fonctionner en équipe. On a plusieurs témoignages. Je prends par exemple hors musique, on a vu, je crois, Joyka à l'époque qui disait que lui, depuis qu'il avait réussi à créer son équipe avec Mastu et tous les autres youtubeurs, ça lui avait changé la vie et il avait pris une autre dimension. Est-ce que ça, vous le ressentez? Oui, bien sûr. La création d'une équipe, c'est... Quand j'étais tout seul, il y avait un artiste qui écrit des textes. Quand j'ai réussi à construire une équipe, il y a eu un projet. Tu vois, ça a été vraiment, en fait, la création de l'équipe, c'est les fondations pour bâtir un projet. Quand tu t'imagines que si tu fais une tour et que t'es tout seul, la tour, tu vas la construire en ligne droite. Si tu fais avec toute une équipe, tu vas avoir plein de personnes qui vont être sur tous les pôles, qui vont pouvoir bâtir un édifice beaucoup plus solide. Et en vrai, en équipe, il y a l'adage hyper connu, tu sais, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça fonctionne vraiment parce qu'à plusieurs cerveaux, déjà, il y a une espèce d'émulation artistique qui se fait autour du projet. Il y a plein d'idées qui fusent de partout. Et tout est en cohérence. Par exemple, l'idée il me semble, c'est ça, l'idée de la guitare qui se crache, c'est Tony qui On voit sur la cover notamment. Ouais. Donc c'est une idée qu'il a refait germer. J'ai une boîte à idées où je note plein d'idées et j'avais noté une idée d'explosion d'instruments de musique. Et là, Elio m'a dit, mais Tony a eu cette idée-là. Et ça, je dis, mais oui, ça va trop bien avec ça. exactement. Très smart. Je peux le dire l'idée. En fait, je peux, monsieur. Dans le clip, en fait, il y a un solo de guitare. Et Oley, il joue pas de solo de guitare. Et vu que le clip était axé sur l'histoire que vous aviez mis en avant, pendant ce passage-là, il fallait faire un truc un peu artistique. Et du coup, j'ai pensé à Pink Floyd, ils font pas mal de trucs visuels comme ça. Et je me suis dit, tu vas pas mimer un solo de guitare, parce que ça va pas le faire. Et donc, tu vas éclater une guitare en slow motion toute la durée du solo. Et en fait, au final, ça a donné... Ouais, c'est une dinguerie. C'est un plan en vrai qui est ultra simple, tu vois. C'est genre une composition relativement simple. Il y a genre 2 lignes de fuite, Elio au milieu. Et le fait de mettre cette guitare en feu là, c'est vraiment. Ouais, mais dans ce cas-là, oui, c'est bien d'être en équipe et vous nous le dites, ça fonctionne. Mais c'est même plus que ça, c'est d'avoir la bonne équipe, les bonnes personnes qui travaillent. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que s'il y a un renard qui entre dans l'équipe et qui fout la merde, c'est bien beau d'être en équipe. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça, je pense qu'une équipe, ça se forme surtout via des rencontres. Tu vois, ça a toujours été.
En vrai, ça a toujours été sur des rencontres qu'on a formé l'équipe. Alex, on s'est rencontrés en STAPS. Ouais. À la base, on s'est rencontrés. Moi, j'avais sorti peut-être, mais j'avais même pas sorti de son sur les plateformes à ce moment-là. Mais je commençais juste à faire de la musique. J'avais sorti 2-3 freestyles sur Insta. Ouais, parce que quand tu sors Constat, c'est ton premier clip. Ouais, exactement. Et c'est Réalisé déjà par, Alex ouais, à la prod du En clip. vrai, petit easter egg, quand même, le clip le plus disponible, mais il avait déjà sorti un mini-clip qu'il avait fait lui-même avec un drone et tout, un non, je Ajax. croyais que tu parlais de routine. Et avant Constat, on avait sorti, c'est vrai, on avait sorti aussi Routine, qui était sur le concept, c'était une chaise Quechua. Décathlon. Dans différents spots et tout, et on avait très vite supprimé des plateformes. Ouais, parce que voilà, Parce que il y a c'était eu des essais, Il y a eu de la forcément. progression depuis. Mais du coup, c'est ça. C'était quoi la question, rappelle-moi? La bonne La question, l'important, c'est bien d'avoir une équipe. Ah oui, d'avoir Mais d'avoir la bonne les équipe. bonnes personnes. Effectivement. Je pense que, du coup, je disais, une équipe, c'est plein d'individualités. C'est aussi des rencontres qui forment des amitiés. Je pense que c'est hyper important d'être pote avec son équipe, de faire le truc, ok, là, on est en mode travail, on travaille, là, on est en mode déconne, on déconne. Mais c'est hyper important de se retrouver sur des valeurs phares. Nous, tu vois, on a un truc qui est un peu simple, c'est que on a mis, enfin ça fait très simpliste comme ça, mais on a un truc passion, détermination, authenticité. Si on retrouve pas ça dans les membres de l'équipe qui compose la vague, on s'y retrouve pas, tu vois, il y a un problème. Ouais, la vague, on en parle après. On en parle évidemment dans la suite, mais je sais pas, t'as des questions? Ouais, moi, la question qui me brûle les lèvres, et c'est le cas de le dire, c'est à qui elle appartient cette guitare-là. Un mec sur le bon coin. Elle appartient plus, mais... Du coup, ce clip, on l'a fait en 48 heures. Donc, les idées ont germé en 48 heures. En 48 heures, on a fait prod, texte, clip. Et les idées ont germé en 48 heures. Donc, on a trouvé une guitare sur le bon coin, la moins chère possible, je te mens pas. Et je suis désolé si le propriétaire de cette guitare se reconnaît dans... On la voit là. Voilà, exactement. Incroyable. Ça brûle bien, du coup, il a fallu quelques essais. Alors en fait, c'est ça, nous on est assez route, et en fait on avait vraiment un seul essai, c'était one shot, on n'avait pas testé avant, et bon, on a l'habitude de faire brûler des trucs dans les clips depuis le début, et en fait cette guitare, on l'a eue, et on savait que seule elle brûlerait pas, du coup tout autour on a attaché des bandes de tissu, et on l'a imbibé, je crois que c'était je crois pas que c'était de l'essence. C'était de l'alcool à brûler. Mais est-ce que c'était de l'alcool à brûler de Zippo, ou c'était le petit truc que j'avais, ou on avait acheté un Non, truc exprès on avait acheté une bouteille avec d'alcool à brûler. Ouais. Mais en soi, c'est quand même ultra dangereux. On vous déconseille évidemment de faire ça à la maison. Mais ça a super bien marché. Et après, tu vois, il n'y a que 2 mouvements. Parce qu'en fait, le troisième, c'est la guitare qui était en train de tomber sur. Enfin, Elio qui sentait que c'était trop chaud et qui a jeté la guitare. Parce que c'est toi, donc c'est vraiment pile le bon timing. Mais dans l'album, il y a des belles photos dans le livret. Et il y en a une d'ailleurs où tu fais les espèces de bandages, je crois. Ouais, on peut. Où tu prépares la guitare. Dans le clip aussi, il prépare la guitare. Les photos ont été prises par Gaëtan Boutet. Je sais pas si on peut l'ouvrir. C'est quoi, ou photographie sur les réseaux sociaux. Il a été vraiment très très cool. Ah, il a lancé un son du coup. Et tu parlais à l'instant de cette nouvelle DA qui, toi, t'aide à... Alors, pas t'inspirer parce que l'inspiration, tu l'as depuis toujours, mais avoir une ligne directrice. Je pense pas que je suis né... je me suis inspiré. Dit... J'ai une illumination. Tu es l'élu. L'élu de la musique. Je pense pas que ça s'est passé tout à fait comme ça. Mais est-ce que c'est plus simple d'avoir justement une contrainte, de se dire j'ai envie d'avoir cette image-là et... Comment ça? Comment dire, tu vois, avec ce nouvel EP, ça travaille là. Tu parlais de travailler avec Papillon, l'image, les clips, tout ça, ça te donnait une nouvelle image, une nouvelle direction artistique, et que ça inspirer tes prochains sons. En quoi ça les inspire Ah oui, d'accord. En fait, ça a aidé, je pense, à la création d'un personnage, tu vois, au-delà de... quand t'es artiste et que t'écris tes textes, en vrai, t'as la création du texte, tu restes un artiste, mais il y a pas de visuel, tu vois. Même on sait qu'aujourd'hui, c'est hyper important de mettre un visuel. Le public qui te voit, il peut pas uniquement écouter ta musique et se projeter.
Et je pense que en termes d'identité artistique pure, ça aide à créer un moule qui, même moi en vrai, doit m'inspirer, parce qu'il y a aussi le regard de Alex sur comment lui me voit. Donc il retranscrit en vidéo comment lui me voit, et donc ça crée un espèce d'alias parallèle qui est très proche de ce que je suis, mais qui est à la fois pas tout à fait ce que je suis, et qui crée donc, je pense, une autre profondeur artistique, tu vois, qui m'aide Ouais, à écrire des textes. C'est vraiment, et puis dans l'autre sens, l'idée c'est vraiment que le texte c'est l'extension de la vidéo, et la vidéo l'extension du texte, tu vois. Du coup, il y a ce truc vraiment ultra complémentaire et qui rajoute une couche de nuance et une strate super intéressante. Une personne de l'équipe dont on a, enfin je sais pas si on peut parler d'une personne de l'équipe, Bien mais sûr. qui t'a beaucoup accompagné, c'est Jean-Pierre Sicard. Ouais, Goat. bien sûr. Pareil, qui est peut-être pas là à tous les concerts, mais qui est un peu le deuxième œil. Qui a été le premier un peu. C'est peut-être, ça qui a été le premier œil qu'on a beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune sur des réalisations à lui. Il a fait un reportage documentaire. En fait, il a filmé depuis que je suis relativement jeune. Et du coup, il a plein d'images, plein de rushs de mon évolution dans la vie, quoi. Et donc, du coup, il est tout le temps sollicité. Enfin, on le sollicite très souvent sur des avis pour les clips, tout ça. Donc, ouais, il fait vraiment beaucoup pour le projet. D'ailleurs, on est parti en Bretagne début décembre pour une faire petite une résidence artistique qui a chez lui très en mal Bretagne, fini. qui a très mal fini, puisque J'ai chopé un germe de fou et genre j'ai fini à l'hosto et tout, je vomissais partout. intoxication alimentaire Ah ouais, et mais tout. de malade mental. Je Mais l'avais ouais, jamais vu comme ça. Tony Lantourloupe, on peut voir les images où? Sur la chaîne de Oley, OLEY-off, et sur Instagram c'est pareil. Et voilà, sur Instagram et sur YouTube, il y a toutes les images, toute Voilà. la vision.